Et ça fait combien d'années que vous faites ça? 17. 17 ans. Et vous venez d'une école, vous avez fait les beaux-arts, vous avez fait quoi? Non, je ne viens pas d'une école, mais j'ai fait 4 années avec un professeur des beaux-arts, mais c'était dans mes débuts, oui. En fait, je voulais vraiment avoir les fondamentaux, et puis par la suite, après, il y a toute l'inspiration qui arrive, quand on a les bases, c'est bien ancré, et on y va. Et j'ai fait ça il y a 17 ans à peu près. On peut faire des bases un petit peu. Oui. C'est des... En fait, moi je suis dans l'abstraction lyrique. Ce que je disais, c'est vraiment la peinture à travers les émotions. Et donc c'est l'instant T. Comment je vais être à ce moment-là. Alors dans mes débuts, il y avait vraiment un événement très, on va dire, très chargé d'émotions, une rupture émotionnelle, qui a fait que dans mes premières toiles, en fait, c'était vraiment, on va dire, voilà, c'était un exutoire, il fallait que je me libère et il y avait vraiment des couleurs parfois sombres et souvent sombres. Et au fur et à mesure de mon parcours, voilà, j'arrive plus. Aujourd'hui, je suis un peu plus sereine et donc là, je prends plus de temps, je me déconnecte totalement. Je suis en déconnexion, hein. C'est-à-dire que quand je peins, je suis dans mon atelier, il n'y a personne, il faut vraiment que je suis déjà en méditation au départ, il y a une déconnexion, et là, je suis ailleurs. Voilà comment je fonctionne un peu dans ma façon de peindre. Et puis bon, comme je ne sais pas si je vous avais expliqué la dernière fois, je suis une personne qui est très... j'aime beaucoup Jackson Pollock. J'aime beaucoup Shu Te-shun, j'aime beaucoup Zhaoqi, qui sont dans l'abstraction lyrique et qui sont donc des artistes contemporains des années 40. Et Jackson Pollock, dans celui-ci, il n'y a pas tant de dripping, mais par exemple là, on a beaucoup de dripping. Tu vois, le fameux dripping, donc c'est vraiment... Parce que moi je ne connais pas. Dripping, c'est comme la peinture comme ça apparente. Alors, Jackson Pollock, c'est un peintre américain qui peignait par terre et il faisait vraiment de l'action painting. Voilà, il faisait couler ça. Et ce mouvement-là de dripping, il avait le mouvement de dripping. Alors, c'est des gestes qui sont, on va dire, des gestes spontanés mais maîtrisés. Et moi, je reprends un peu, voilà. On va dire cette méthode de dripping, un geste spontané mais maîtrisé. Donc c'est un peu comme j'admire Jackson Pollock. Jackson Pollock, elle dit ma peinture, c'est moi. Je dirais la même chose. Alors, je leur donne tous un nom. Donc, celui-ci s'appelle l'arbre de la paix, Peace Tree. Pourquoi? Parce que c'était un moment aussi. Ici, c'était le 2000, pas tout de suite. Pour moi, c'est aussi s'appelait le thème. Et là, tout ce que je voulais, c'était la paix, l'arbre de la paix. J'ai une question, je vois que sur ce tableau, quand est-ce qu'il y a une convergence? Et celui-là, c'est un peu plus divergent. Tout à fait, c'est en fonction de comment je me sens. Est-ce que je me sens épanouie? Et là, il y a vraiment l'explosion libératrice, on va dire, et puis ça va dans tout ça va en jaillissement. D'accord. Ou dans celui-ci, c'est. Oui, c'est la avenue un peu plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment. Le recueillement, en fait, sur celui-là. Voilà. Donc. Et c'est pas les mêmes périodes. Celui-ci, on est sur du 2018. Oui, c'est pas les mêmes périodes. Là, on est sur 2022. 2022, plein confinement. On avait vraiment besoin après quand il y a eu en fait, 2022-2023, quand il y a eu le début de la guerre de l'Ukraine. Je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2023. Où je crois que c'est quand on est sorti totalement du Covid qu'il y a eu le déferlement Mais voilà, c'est vrai que les événements de la vie aussi.
En fait, j'y mets aussi les événements de la vie dans mes œuvres. Là, on est sur une autre série qui s'appelle Heaven Gate. Et Heaven Gate, c'est la série vraiment très spirituelle où je suis vraiment dans un genre de portail qui va donc vers l'infini, vers un autre monde, vers l'infini. Et ça, je dois en avoir 5 comme ça qui vont vraiment, qui forment un genre de portail pour aller au-delà, vers un au-delà, vers un autre monde surtout. Donc, ils sont circulaires. Là, je sonne, en ayant le circulaire comme ça, je sors un peu de ma zone de confort où on dit l'abstraction lyrique. Le lyrique, en fait, c'est le contraire du géométrique. D'accord. Là, on sort un peu, voilà, on sort un peu de cette zone de lyrique, mais j'aime un petit peu, justement, avoir changé un petit peu entre le lyrique et le géométrique. Vous avez gardé ce dripping aussi. Là, c'est totalement du dripping maîtrisé. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des lignes vraiment, on va dire, droites. Oui. J'ai besoin d'aller vraiment... c'est une gestuelle maîtrisée, mais qui est libre. En fait, il y a une liberté du geste. Il y a un contraste aussi, on voit dans les angles et aussi au centre, c'est quand même des formes... C'est pour ça que je dis, là, c'est le contraste, mais la liberté à l'intérieur. C'est ça, ah, oui, la liberté. Là, c'est 2023. Celui-ci, c'est 2023 et il s'appelle le silence intérieur. Bonjour. Le silence intérieur, celui-ci. On retrouve une époque un peu similaire à plus dans cela, exactement, plus dans cela. Bon, celui-ci, il était même avant, c'est en 2021, celui-ci. Ouais. Et, on a besoin de lumière, toujours vers la lumière en fait. C'est une démarche où j'ai été beaucoup à la recherche de la lumière. Et je le suis encore. J'en ai trouvé un peu, mais pas encore jusqu'au bout. Ah, ça c'est en 2024, c'est totalement différent. C'est un autre procédé. Un autre procédé totalement. En plus, c'est un procédé qui est un peu comme ceux qui sont derrière. Oui. Et donc là, c'est notre travail, notre procédé. C'est sur toile, ça? Oui, c'est sur toile. Ceux-là aussi sont sur toile. On a l'impression que c'est de la céramique. Oui, mais c'est sur toile. Ah oui, mais ça c'est voilà. La pâte, c'est le secret. Voilà, c'est le secret, c'est on va dire le secret professionnel. Et là? Là, c'est pas. Là, c'était juste pour agrémenter. C'est une artiste qui était avant, et puis on voulait juste accompagner la toile qui va un petit peu, qui fait. Mais c'est votre sculpteur. Alors, celui-ci, donc c'est l'ouragan des peines et des joies. Donc pareil, c'est pas ce que je préfère en anglais, alors we can enjoy. Pareil, donc c'est vraiment l'ouragan d'émotions, hein, comme vous pouvez le voir. Après, moi, ce que j'aime, c'est que quand les gens regardent, ils voient leur propre ressenti, leur propre voyage. Et voilà, moi, ce qui me plaît, c'est que vous me disiez, waouh, qu'est-ce que je vois, comment je voyage à l'intérieur. Il y a encore, on voit l'idée, je ne sais pas si c'est la même période, mais il y a le portail. Et voilà, mais en même temps, il fait aussi partie de cette. Mais ceux-là, c'est les premiers. Les autres ont évolué dans un autre sens. Là, c'est les premiers où on voit l'entourage en couleur, et dans l'autre, on est plus sur. Ça rappelle les anciens, avec la divergence. Exactement, voilà. Voilà, c'est un mélange la fibre artistique avec son lame, et voilà, on sent l'évolution. Moi, j'avais une question par rapport à ce verre-là. C'est quelque chose qui, ça vient instinctivement, des moments où vous faites une pause et vous réfléchissez, vous prenez
Enfin voilà, j'aimerais savoir, c'est dans l'instant ou parfois vous dites. Dès le début, je vais avoir les couleurs qui vont me parler. Donc, avant de commencer ma toile, je sais déjà quelles sont ces couleurs-là qui vont me parler. Elles sont déjà là, je les ai déjà toutes posées et après c'est le mélange. Parce que, voilà, les couleurs, c'est pour ça que quand je dis l'instant T, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir ces couleurs-là, c'est celles-ci qui vont me parler et pas d'autres. Et c'est comme ça que je fonctionne. Elles sont toutes différentes avec l'instant T de mon émotion, de comment je suis et de comment la couleur me parle. Et voilà, c'est pour ça. Donc elles sont déjà toutes préparées. Après, j'ai plus qu'à y mettre la. Voilà. Oui, c'est déjà l'inspiration. Voilà, l'expression et le geste. J'ai des questions parce que parfois, bon, c'est pas un artiste du tout, mais parfois j'essaye de créer certaines choses, mais en fait, vous n'avez pas d'hésitation ou vous sentez la chose. Ah oui, oui, parce qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'on est ailleurs. Donc, il y a pas, voilà, on la sent, elle nous parle, en fait, on est dedans et il n'y a pas de. Voilà, pas de question à se poser en fait. Ok. C'est passionnel. Alors, je vous laisse deviner quelle année. « 2024. » Ah oui? Ah oui? D'accord. 2024 parce qu'on retrouve ce qu'on a avant, ce qu'on a avant, tout un ensemble, parce qu'aujourd'hui je veux aller dans ce sens-là, avoir ce style-là plus ce style-là, et c'est voilà, c'est la nouveauté, c'est le premier d'une série de 7 qui vont arriver au fur et à mesure, mais c'est le premier d'une série de 7. Avec toujours mon dripping, toujours aller, mais là on est plus sur le côté, alors que on a celui-ci, voilà, c'est central. En sachant que j'ai toujours, dans ma peinture, j'ai toujours une colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment de l'expansion, il va y avoir des couleurs qui vont partir dans tous les sens, mais il y aura toujours un élément central, la colonne vertébrale. Donc c'est... Qu'on retrouve d'ailleurs ici aussi. Parce voilà. Et celui-ci, 2023. 2023. Celui-ci, il a été exposé à Cannes. Là, on était encore sur le central, et toujours là, vers la lumière, mais avec un autre travail au milieu. Et voilà, il y a pas c'est un autre travail qui a été fait on va être au milieu et sur les côtés. Il y a un autre travail qui est fait. Sur le corps, aussi, avec le blanc, le Oui. Et qui sont en symbiose. Oui. Et, tous les noms en fait, tous les noms ont une particularité pour moi. Après, voilà, je laisse vraiment le libre cours aux regardeurs. Même si il y a le nom, peu importe, vous y voyez ce que c'est à vous que ça part. Ici, on retrouve... Celui-ci, là, il a une particularité. Il a été peint au moment du Covid. Et le nom, c'est Shadow Across the World. Et en fait, c'est pour ça qu'il est très spécifique. Mais c'était vraiment, on était confinés, on avait cette ombre au-dessus de nous cette menace, on va dire, on ne savait pas. Et moi, on a eu, on va dire, en étant confinés, on a eu beaucoup plus de temps pour créer, puisqu'on était là. Voilà, il fallait s'exprimer.
Et celui-ci, Shadow Across the World, a fait partie de cette créativité lors du confinement. Et les couleurs, voilà, si on regarde, il y a les couleurs foncées pour évidemment l'ombre, mais si on, voilà, on va toujours vers la lumière, on va toujours vers le positif. Et on avait raison, hein, puisqu'on a fini par s'en sortir. Donc, celui-là, c'est autour de 2020, c'est ça 21, on était en plein dedans, puisque 2020 ça commençait, et on était vraiment dedans en 2021. Et celui-ci, c'était dans les premiers mois 2021. Alors, Inner Silence, il fait partie de cette série-là. Celui-ci, c'est Inner Silence, oui, c'est ça. Le silence intérieur, et c'est pareil, hein, il fait vraiment partie de toute on va dire, la série du portail. Et voilà, là par contre, c'est portail vers l'intérieur de soi. Celui-ci a été exposé à New York, à Art Expo New York. Et donc, celui-ci est un petit peu plus ancien et il s'appelle « Tu verras le monde à travers mes yeux ». Donc c'est un hommage, toujours, si on me demande un hommage, donc je dirais un hommage. Et je pense qu'on a compris. Celui qui est plus haut, c'est un 2024 et il s'appelle S pour survie. S pour survie. C'est une autre. Vous avez mixé la façon de faire du tableau, mais avec là, il y a. Oui, c'est différent. Celui-ci, oui, c'est en 2024 et. Voilà, les matières sont différentes de celui-ci. Et ici, on a la porte du bonheur. Exposée à Rome, en Italie. C'est la forme. Il y a du Murano. Pardon? On dirait des. Ah oui, c'est des verres de Murano. Murano. Waouh! Il intrigue celui-ci. Ah, vraiment. S'il est lisse, il faut texturer. Oui, et c'est sur toile, hein, parce que les gens se posent la question, ils se demandent sur quelle matière, sur quel support, et en fait, c'est de la toile. Il est travaillé sur toile. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.